manifestons car une classe doit être fermée dans notre établissement scolaire. Et étant donné les besoins spécifiques que certains enfants ont, on est complètement contre cette fermeture de classe parce que la qualité de l'enseignement sera bradée et les enfants, ça va obérer leur chance de réussite. Sachant que normalement, il doit y avoir des logements sociaux qui doivent venir s'installer de certains habitats. Sachant également que la mairie va aménager l'école de façon à avoir une salle de motricité ainsi qu'une cantine in situ. Et voilà, nous on ne veut pas parce que c'est un petit village et on sait très bien que plus d'école dans un village c'est la mort. Et on ne veut pas brader l'avenir de nos enfants et les enfants ne sont pas des chiffres, ce sont des enfants, on veut le meilleur pour eux. Combien y a-t-il de classes? Il y a 8 classes sur 8 niveaux sur 4 classes, 60 élèves. Donc là pour l'instant c'est à taille humaine, c'est-à-dire que ce sont des classes au maximum de 16 élèves. Donc l'enseignement y est de qualité, le soutien peut être bien fait pour les enfants ayant des besoins un peu spécifiques, donc on veut que ça continue comme ça. Est-ce que la population est en diminution? Non, elle est plutôt stable pour l'instant. On est à 830 habitants, ça reste à peu près comme ça, avec des petites variations, mais c'est pas notoire. Écoutez, on se bat pour le maintien d'une classe dans notre école. On a une école de 4 classes actuellement. On est en zone rurale avec beaucoup de situations de familles qui nécessitent des projets personnalisés pour les élèves. Et on considère qu'on devrait avoir des effectifs maintenus pour pouvoir justement aider au mieux à individualiser le travail au niveau des jeunes. Et on est sur une commune rurale. On se bat pour vivre tout simplement, pour éviter que les enfants partent. On se bat pour les commerces et on se bat pour les écoles. Bon, il faut savoir que nous, ici, au niveau de la commune de Roissy-Bassée, on a des projets d'investissement, en particulier pour l'école. On a un gros projet de 500 000 € pour remettre l'école, on va dire, aux normes et accueillir au mieux les enfants. Et en même temps que nous menons ce projet-là qui doit aboutir l'année prochaine, enfin qui sera finalisé l'an prochain, on nous annonce une fermeture de classe. Donc vous voyez bien qu'il y a un gros problème et qu'on va se battre pour maintenir absolument les services et en particulier le service scolaire au sein de la commune. Au niveau des effectifs, au niveau de la population, oui, excusez-moi, on a les sifflets. Au niveau de la population, on se maintient en fait. Mais il y a une baisse démographique, mais qui est générale sur l'ensemble du pays. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et on demande si possible qu'au niveau du nombre d'enfants, on soit aligné avec ce qui se fait dans les zones urbaines, sur des quartiers difficiles où on accepte que des classes ne soient pas chargées avec 12 élèves. Et on voudrait que dans les communes rurales, qui se battent pour vivre avec des situations qui sont parfois compliquées aussi, avec des familles qui sont aussi dans le besoin, autant que dans les zones rurales, que dans les zones urbaines, on puisse maintenir des effectifs justement limités pour avoir des services adaptés à ces populations. Oui, alors je voulais juste quand même rajouter un mot pour conclure, c'est que tous les maires des communes rurales se battent vraiment pour dynamiser leurs communes, pour les rendre les plus agréables, les plus attractives possibles, et que dans ce cadre-là, dans le cadre de l'attractivité, une école, c'est indispensable, et il faut vraiment qu'on se batte au quotidien pour maintenir nos écoles, pour maintenir nos classes, pour que les familles viennent s'installer et continuent de faire vivre le tissu rural. Une classe qui ferme, est-ce la mort du village? Non, c'est pas la mort du village. De toute façon, nous, on ne meurt pas aussi facilement que ça. Donc, on est des costauds et on va se battre de toute façon. La classe n'est pas fermée, on se battra jusqu'au bout. Les habitants sont là pour montrer qu'ils veulent se battre aussi, pour maintenir la vie dans ce village. Et on fera tout ce qu'il faut pour ça. Tout d'abord, en tant que maire de Sillé, j'avais 2 classes à fermer, donc je suis aussi concerné, si vous voulez. Un territoire, comme l'a dit Hugues, qui est très touché. 6 classes sur la communauté de communes, c'était énorme. Il y a l'action que l'on mène ici ensemble, mais il y a aussi l'action qu'on doit faire mener par nos députés, parce que les changements de loi, c'est les députés qui doivent les apporter. Et comme l'a dit Hugues, on souhaite que ce changement de loi avec l'égalité de l'urbain et du rural soit mis en place. Des enfants en difficulté à Arnage, à Allonne, au Mans, on les retrouve aussi chez nous. Donc il faut que les élus nationaux, députés et sénateurs, se saisissent de cette question. C'est ce qu'on a demandé à nos députés. Nous avons fait au niveau de la communauté de communes un vœu pour aussi appuyer cette demande. Le département a fait un vœu aussi pour appuyer cette demande. Donc c'est vraiment un enjeu pour l'avenir. On aurait souhaité encore, parce qu'on est dans une mauvaise période encore de Covid en ce moment, d'avoir comme l'année dernière
dernière, une année de plus, un moratoire sur la fermeture des classes. Je pense que ça aurait été le bienvenu. C'est ajouter de la pression, de la tension à cette période qui est difficile pour tout le monde, qui est difficile pour les parents, pour les enseignants, pour les élèves. On doit penser aussi à nos gamins dans nos communes. Donc voilà, c'est la raison que je suis avec plaisir à côté de mon collègue Hugues pour ce soutien avec les parents, les enfants, pour l'avenir de nos classes. Et je rajouterai que ce soit Sillé-le-Guillaume, chef-lieu de canton, ou Roissy-Vassé, ou Parennes, ou Pesé-Crissé, c'est exactement le même combat.